Mesdames et messieurs, chers compatriotes, la communauté internationale célèbre le 5 juin la Journée mondiale de l'environnement. Cette journée est le principal moyen pour les Nations unies d'encourager la sensibilisation et l'action en faveur de l'environnement dans le monde entier. Organisée chaque année depuis 1973, la Journée mondiale de l'environnement est également devenue une plateforme essentielle pour promouvoir les progrès sur les dimensions environnementales des objectifs de développement durable. Cette année, la Journée mondiale de l'environnement est une fois de plus célébrée sous le thème « Mettre fin à la pollution plastique dans le monde ». Pourquoi cette récurrence ? D'abord parce qu'au bout de 3 ans d'efforts et de 5 sessions de négociations, l'ONU n'est toujours pas parvenue à mettre d'accord les États membres sur les termes du traité mondial de lutte contre la pollution plastique tant attendu et qu'il faut continuer à maintenir la pression pour y arriver. Parce que pendant ce temps-là, qui est autant de temps perdu, le danger global pour l'environnement, la santé et le climat qu'est la pollution plastique n'a jamais été aussi présent. Chers compatriotes, plus de 350 millions de tonnes de déchets plastiques sont produits chaque année à l'échelle de la planète. Un chiffre faramineux qui devrait tripler d'ici à 2060 pour dépasser le milliard de tonnes. La partie de ces déchets qui n'est ni recyclée ni incinérée, soit 70%, se trouve dans l'environnement sous forme de particules. Pour qu'une bouteille en plastique se dégrade totalement, il faut jusqu'à 1000 ans. Depuis 1950, pas moins de 8 milliards de tonnes de déchets plastiques se sont accumulés à la surface de la Terre, de quoi recouvrir entièrement notre planète d'une pellicule de plastique épaisse d'1 centimètre. La raison de cette production effrénée est simple, l'humanité est devenue accro au plastique, qui est aujourd'hui le 3e matériau le plus fabriqué dans le monde après le ciment et l'acier. Chers compatriotes, la pollution plastique est partout. Dans ce que nous respirons, dans ce que nous mangeons, dans ce que nous buvons, des profondeurs des océans jusqu'au sommet des montagnes, mais aussi à l'intérieur de nos corps, car toute la chaîne alimentaire est contaminée par les microplastiques. Or, les molécules qu'ils contiennent sont de véritables perturbateurs endocriniens associés à de multiples effets néfastes sur notre santé, cancer, infertilité, obésité, maladies cardiovasculaires. Et parce que sa fabrication repose sur l'extraction et la transformation des énergies fossiles, le plastique participe également au réchauffement climatique. Il nous faut donc impérativement apprendre à déplastifier nos économies et notre vie quotidienne. Certes, il ne s'agit pas d'éradiquer le plastique. Ce serait d'ailleurs peine perdue tant ce matériau est pratique, bon marché et disponible en grande quantité, mais de limiter au maximum la production de déchets plastiques en se concentrant sur leur collecte, leur recyclage et leur élimination. À cet égard, notre continent a encore beaucoup de chemin à parcourir. C'est à Lagos, au Nigeria, que l'on trouve la plus grande pollution plastique de toutes les métropoles du monde, suivie de près par le Caire et Luanda. Chers compatriotes, les villes et villages de notre pays, le Congo, n'échappent pas au fléau de la pollution par les déchets plastiques. Pionnier en matière de santé publique, comme il l'est dans le domaine de l'environnement, le président Denis Sassou Nguesso, premier écologiste du bassin du Congo, a fait en sorte de doter notre pays de l'un des tout premiers actes réglementaires concernant l'utilisation du plastique en Afrique. Il s'agit du décret du 20 juillet 2011 interdisant la production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sacs et sachets en plastique à usage unique pour la vente d'aliments
et de boissons. Une interdiction salutaire, mais, hélas, encore trop souvent bafouée par ceux qui, sur nos marchés et les bords de nos rues, s'obstinent à proposer de l'eau, du jus de fruits ou des yaourts dans des sachets à l'hygiène douteuse et aussi jeter de partout tous ces déchets plastiques. C'est ce même incivisme dû à la fois à la précarité, à l'ignorance des lois et à l'absence de conscience citoyenne qui fait que les déchets plastiques jonchent nos rues, obstruent nos caniveaux et polluent nos rivières. Chers compatriotes, certes, se pose encore trop souvent dans nos cités le problème du ramassage efficient, d'une gestion rationnelle des déchets, notamment des déchets plastiques. Le gouvernement de la République en est conscient et s'y attelle avec détermination, comme le démontre la conclusion il y a quelques semaines d'un accord avec un grand groupe turc pour la collecte et la gestion des déchets ménagers à Brazzaville et à Pointe-Noire. Élimination, recyclage, économie circulaire, toutes les solutions sont bonnes à prendre et à apprendre, tant il est vrai que débarrasser notre pays de la pollution plastique est une contribution importante à la réalisation des objectifs de développement durable et notamment ceux relatifs à la réparation des écosystèmes et à la préservation de la biodiversité. C'est pourquoi, chers compatriotes, je tiens à rappeler l'importance et l'engagement collectif. Lutter contre la pollution plastique, c'est protéger l'environnement et dans ce domaine, chaque geste compte. Je tiens également à souligner le rôle essentiel des jeunes dans ce combat. Vous êtes les leaders de demain et votre passion, votre détermination sont indispensables pour défendre la cause environnementale et y sensibiliser votre entourage. Quant à nous, adultes, il nous appartient de désamorcer cette bombe à retardement qu'est la pollution plastique avant de la léguer aux générations futures. Dans ce domaine, comme dans tous ceux où l'avenir de notre terre-mère est en jeu, le peu que l'on peut faire, il faut le faire. N'attendons pas pour agir que la nature nous fasse payer au centuple les outrages que nous lui faisons subir. Vive la Journée mondiale de l'environnement, vive le Congo vert, durable et responsable. Je vous remercie.